Dans cette nouvelle vidéo, nous allons analyser ensemble une stratégie de Black Hat SEO que certains affiliés utilisent, emploient pour générer des milliers d'euros par jour en toute discrétion. Le principe est très simple, se positionner premier sur Google, donc devant le site officiel d'une marque très recherchée et encaisser d'énormes commissions. Attention, petit disclaimer, ce type de stratégie existe depuis des années, mais évidemment 99% du temps, ces mots-clés sont liés à des marchés gris, voire même des marchés illégaux, ce qui explique leur énorme rentabilité sur des marchés qui ne sont pas si compétitifs, si concurrentiels que ça sur la partie SEO. Je te montre tout dans cette vidéo, pense à liker, commenter, abonne-toi et c'est parti. Alors ici on se retrouve sur SEMrush avec la vue du site EJ, donc comme Égypte, ejseb.net. On peut voir qu'il fait, estimé à 450 000 de trafic SEMrush, peut-être moins, peut-être plus en réalité, on ne sait pas. Pourquoi il y a autant de trafic estimé sur SEMrush? C'est parce que tout simplement, il est premier sur le mot-clé 1xBet. Il est premier sur un mot-clé à plus de 823 000 de trafic estimé, donc c'est quand même assez surévalué par rapport à la réalité sur le marché Égypte, donc sur le marché égyptien dans le pays d'Égypte. Ok, mais c'est pas grave. On a quand même un site qui est premier quand quelqu'un potentiellement en Égypte tape 1xBet, il voit le site ejseb.net premier sur Google. Donc ce qui est quand même assez incroyable. Et il y a aussi d'autres mots-clés qui seront tapés par ces mêmes personnes où le site en question va ressortir premier devant le site officiel. Donc si tu es devant le site officiel et que les gens passent par ton site, cliquent sur ton site, accèdent à 1xBet, les gens qui viendront s'inscrire, déposer de l'argent, perdre de l'argent, tu gagneras des commissions sur eux. Donc ça peut représenter des milliers d'euros par jour. C'est le business model de l'affiliation et notamment avec la partie bookmaker, paris sportif ou même la partie casino. D'accord? Pour te montrer rapidement, si je tape 1xBet et qu'on se rend en Égypte avec la langue arabique, donc arabe, ici on a bien le mot-clé 1xBet et en première position on a ejseb.net. Ensuite, nous avons un deuxième nom de domaine expiré avec la même stratégie qu'on va évoquer juste après. Et en troisième, nous avons 1xBet.com. Donc 1xBet.com, qui est le site officiel, est censé normalement être premier sur sa marque. Mais ce qu'on peut voir, c'est que dans certains pays, avec certaines méthodes, on va dire qu'en France, ça marche aussi. Mais sur d'autres pays de Google, c'est encore plus facile de manipuler et de faire du Black Hat SEO. Si typiquement je vais sur la France, on aura potentiellement le site officiel des EMD, etc. On a 1xBet.com, on a 1xBet-français.com, donc de l'EMD classique en affiliation, un petit peu parasite sur la marque. Ici, on a du sous-domaine. Bon, voilà, on rentrera pas trop dans le détail pour ne pas faire de l'ombre aux copains SEO francophones. Donc, c'est pour ça qu'on restera sur des marchés secondaires dans cette vidéo. Mais c'est un très bon exemple de montrer qu'un nom de domaine expiré qui potentiellement a été récupéré quelques dizaines, quelques centaines d'euros génère, en théorie, plusieurs milliers d'euros par jour grâce à l'affiliation 1xBet. Et même si demain 1xBet coupe le programme d'affiliation, évidemment, les visiteurs seront envoyés vers d'autres casinos, d'autres plateformes de bookmakers de paris sportifs où tu seras rémunéré soit en somme pourcentage, soit à la commission ou soit même en CPA. Donc en somme fixe, par exemple, on va te donner $200, $250 pour chaque visiteur qui déposera 50, 100, $200. Les fondateurs, les personnes derrière ce type de plateforme peuvent très bien te payer parce que très souvent, c'est des marchés illégaux, d'autant plus qu'ils connaissent la lifetime value, donc la LTV de leurs clients. Donc, ils savent qu'ils peuvent donner 250 € ou $250 à un affilié parce qu'une personne potentiellement va dépenser $100, mais une autre va dépenser $4000 sur 6 à 7 mois. Donc, typiquement, sur la masse, ils savent très bien qu'ils peuvent bien payer les affiliés parce qu'ils se retrouvent avec des multiples incroyables. D'accord? Donc, l'exemple de 1xBet que je vous donne dans cette vidéo, il y a d'autres exemples par centaines que je ne vais pas vous montrer ici, mais qui sont exactement les mêmes choses, qui sont des stratégies de Black Hat SEO faites sur des marchés francophones, mais également d'autres marchés qui génèrent des centaines ou des milliers d'euros avec des stratégies simples et efficaces de nom de domaine expiré qu'on va voir juste après. D'accord? Comme je te montre ici. Alors oui, il y a des gens qui vont taper 1xBet en Égypte et qui ont déjà un compte sur 1xBet. Donc, ils vont cliquer ici, typiquement sur le site. Ensuite, ils vont cliquer ici, ils vont être envoyés vers 1xBet ou vers une plateforme alternative aux concurrentes. On va voir tout de suite. Voilà, vers 1xBet, ils ont déjà un compte. Mais s'ils n'ont pas de compte, ils vont s'inscrire et l'affilié va directement pouvoir percevoir de l'argent si la personne qui s'inscrit commence à jouer de l'argent. D'accord? Donc, ça peut aller très, très vite. Donc, effectivement, c'est peut-être 95% des gens qui tapent cette requête-là sur Google qui ont déjà un compte, mais les 5% restants, potentiellement, vont s'inscrire via votre lien d'affiliation et vous allez pouvoir percevoir des commissions grâce à tout simplement le fait de parasiter la première position sur une marque qui est tapée des milliers de fois par jour. Donc ici, ce qu'on peut regarder rapidement, on a ejseb.net. Donc au niveau des backlinks, domaine référent, vous savez très bien, SEMrush, c'est pas du tout les bonnes métriques. Moi, je l'utilise surtout pour regarder la tendance, le trafic et les mots-clés positionnés et les différents marchés. Donc là, on voit qu'il se positionne sur le marché égyptien. Donc, il génère du trafic sur des mots-clés égyptiens. Quelques mots-clés aussi des Z, donc Algérie.
SA, je ne vois pas ce que c'est, peut-être South Africa, peut-être. Ouais, je ne sais pas. C'est possible, South Africa, mais en tout cas, le marché dominant, c'est l'Égypte. On voit ici les premiers sur plein de mots-clés, notamment la marque 1xBet, comme je vous le disais. Si on regarde rapidement le site en question, pour rentrer un peu plus dans la stratégie, on a ici donc un site classique, hein. Comme vous pouvez le voir, j'en parle dans ma formation depuis des années. Typiquement, la personne aurait pu récupérer directement le nom de domaine et faire qu'une page principale avec plusieurs centaines, plusieurs milliers de mots. Mais on voit que là, elle est plutôt partie non pas sur une stratégie d'une seule page, comme ce qui se fait beaucoup en France ou dans d'autres pays, mais là plutôt sur une stratégie de, on a une petite page d'accueil. Je ne sais pas si elle est cloquée, mais là, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de contenu à première vue. Et par contre, on a beaucoup de pages secondaires. On a des pages secondaires ici, 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 ici. Là, ça renvoie vers la home page. Là, on a des petits CTA qui renvoient vers l'affiliation pour se faire passer pour le site officiel. Mais là, ici, on a du contenu SEO. Bonus 1xBet. Là, c'est virement, méthode de virement 1xBet. Crash game 1xBet. Mobile 1xBet. Vous voyez, donc on a toujours, par exemple, la marque principale et toutes les déclinaisons sur le côté. Alors moi, je ne suis pas expert dans cette thématique, loin de là, plutôt néophyte. Mais si on regarde rapidement, la longue traîne, c'est un petit peu toujours la même. APK, app, connexion, login, mobile. Si je tape bonus, vous voyez. Donc il a récupéré un petit peu les mots-clés secondaires, qui sont les mêmes mots-clés pour toutes les plateformes de casino, de paris sportifs ou autres. Et il en a fait des pages ici dans son menu. Et je pense qu'il y a moins de 10 pages au final dans sa stratégie. On a la page d'accueil, on a les pages légales, donc cookie, privacy, responsive. Là, ici, on a la page virement. Et vous voyez, en fait, même j'ai l'impression que même la page bonus ne ressort pas forcément. Donc, c'est marrant. On a des pages ici qui ne sont même pas forcément indexées. Voilà. Le site rank premier sur le mot-clé 1xBet grâce à la puissance du domaine, donc du domaine expiré et notamment de sa page d'accueil. Mais on voit que les pages secondaires ne sont même pas indexées, donc notamment la page bonus. Ou peut-être qu'elle a été désindexée entre-temps, je ne sais pas. Toutefois, des pages historiques, donc de l'ancien site, qui restent indexées comme des pages PDF. Parce que les PDF, des fois, ça reste indexé pendant des années. Ça ne veut pas se barrer de l'index Google. Voilà, ici, on retrouve aussi des pages. Je ne pense pas que ça ait été remonté. Voilà, on voit que le nom de domaine expiré a été récupéré, mais les pages historiques n'ont même pas été remontées. Donc moi, c'est des méthodes que je peux préconiser lorsque vous récupérez un ancien nom de domaine, vous récupérez les pages phares, notamment les pages qui reçoivent des backlinks ou en tout cas des domaines référents, les pages qui ont eu de l'activité. Mais en gros, on a la théorie, on a la pratique. Quand le nom de domaine expiré est puissant ou tellement puissant qu'on n'a même pas besoin de remonter, on n'a même pas besoin de faire ces bonnes pratiques-là parce que n'importe quel mot-clé plus ou moins qu'on va viser, on va pouvoir potentiellement aller prendre un top 1, top 2, top 3. Voilà, donc c'est ça qui est très très puissant. Et si je vais sur les pages historiques ici, on peut le voir, comme je le disais, même la page Responsible Gaming, c'est peut-être Responsible Gaming. Voilà, ça c'est une page par contre qui a été créée par la personne qui a repris le nom de domaine, évidemment. D'accord ? Mais sinon, toutes les anciennes pages n'ont pas été remontées, n'ont pas été traitées. Voilà, donc ça prend. Tu récupères le nom de domaine et ça prend 2 heures à faire, la page d'accueil, les visuels. Généralement, c'est des templates qu'ils ont déjà, qu'ils mettent sur plusieurs sites. Si on regarde ici, que tu fais rarement un template par site, tu fais un template et tu l'envoies sur 5, 10, 15, 20 noms de domaine expirés. Et là, on voit que c'est globalement assez similaire en termes de template. Donc, sûrement la même personne qui est derrière. Copyright 2025, 1xBet. 1xBet, copyright 2025. Donc, il y a de fortes chances. Alors, peut-être pas que c'est la même équipe derrière, mais en tout cas, ils ont les mêmes process. Si on continue de creuser un petit peu, là, on a de l'EMD, là, on a de l'XP. Ok, vous voyez, donc c'est un peu toujours le même template qui fait penser à 1xBet pour simuler le fait qu'on soit sur le site officiel. C'est du parasite SEO, c'est ce que je vous montre depuis quelques années. Donc voilà, quand tu veux te faire passer pour la marque, et parfois, tu te fais passer pour la marque et tu ne ranques pas. Et plus tu le fais bien, plus tu le fais sur des noms de domaine expirés puissants, et plus tu vas faire de la quantité, plus tu vas t'apercevoir que des fois, tu vas pouvoir passer devant la marque. Bien sûr, cette vidéo, elle a un titre informationnel. Vous l'avez compris, je l'explique pour les 2-3 mecs qui viennent de découvrir ma chaîne YouTube. Je sais pas, je vous dis, lance du casino, fais du black hat, prends tous les expis. Déjà, s'il faut un minimum de compétences, ça demande des années de savoir-faire parfois pour avoir ce type de résultat. Et d'autant plus, il faut avoir une éthique secondaire également. Ok, donc là, ce qui est intéressant, on va juste faire un tour sur la Wayback Machine. Pour ceux qui souhaitent jeter un petit coup d'œil. Alors, je vais la découvrir en même temps que vous. Ce qui va être intéressant, surtout de voir si c'est un nom de domaine, quand même, qui est assez âgé. Parce que des fois, on peut avoir des noms de domaine qui font beaucoup de trafic historique, mais qui ont été lancés il y a seulement 1 ou 2 ans. Et moi, ce que j'ai remarqué, les noms de domaine qui repartent le mieux, notamment sur ce type de stratégie de nom de domaine expiré plus homepage pour ranker sur un gros mot-clé, c'est pas forcément le trafic très récent, le trafic historique d'il y a quelques mois, quelques années, mais surtout l'historique sur les dernières années. On va dire que s'il y a 4 ans, le site il a été mis en parking, il y a 2 ans, il a été récupéré par un SEO, il a été lancé sur de la minceur. Voilà, tous ces trucs-là fait que ça aurait du mal à reprendre. Par contre, si de 2016 à 2024, il a été nickel, le site a que des, il n'a pas de red flag, donc il est positif, il n'y a que du propre.
Si on le reprend potentiellement, il y a de fortes chances qu'il reparte très bien. Si on regarde rapidement en 2018. Et évidemment, la sélection d'un nom de domaine expiré sur ce type de méthode n'est pas du tout la même que pour de la vente de liens. La vente de liens, on va regarder que les métriques. Que sur le papier, en vérité, tu vends du vent, tu vends de la métrique. Là, en affiliation, en ranking, c'est complètement différent. On s'en fout, on s'en bat les couilles du trust flow, on s'en fout du nombre de RD. Je vais vous montrer juste après pourquoi. Et là, on voit que le site, il est propre et on voit que c'est un vrai site qui est lié au pays Égypte. Donc, qui rank bien sur son marché logiquement. On peut voir que le nom de domaine, quand il a été récupéré donc, autour du début février, il a mis pas loin de 20 jours. Je pense qu'il rankait peut-être entre la 2e et la 10e position sur le mot-clé XBet. Et le 24 ou le 25 février, il est passé, le 27 février, pardon, enfin le 26 ou 27, il est passé premier sur le mot-clé 1xBet. Et là, sa courbe de trafic a explosé. Et ensuite, après, je pense qu'il a explosé aussi sur, on peut voir plus de mots-clés. Petit à petit, en fait, plus le site a été lancé, plus il s'est imprégné dans la SERP, plus il s'est rethématisé, plus elle est rankée sur tous les mots-clés, jeux d'argent, paris sportifs, bookmaker, casino, et notamment aussi les mots-clés autour de 1xBet. On peut voir également que dès que le site a été lancé, donc historiquement, le nom de domaine a été choisi non pas pour ses super métriques. De base, il y a 2 de TrustFlow et 44 de domaines référents. Je pense que quand ce domaine-là a été lancé, très rapidement, les gens derrière ont vu les résultats. De toute façon, tu le sais, quand tu lances un nom de domaine expiré, s'il est 10e, tu sais qu'il va bien repartir. S'il est 10e en moins de 24 ou 48 heures, alors que s'il est même pas top 100 en moins de 2 semaines, tu sais que théoriquement, il va peut-être même jamais rentrer dans le top 50. Voilà, parce que c'est une loterie. Et ce qui est bien, les noms de domaine expirés, c'est plus t'en lances, plus tu te donnes les chances d'aller ranker top 1 ou top 3, en tout cas sur les mots-clés que tu as choisis. Et là, on peut voir que très rapidement, ils ont vu que ça fonctionnait et ils ont envoyé à fond du backlink. Donc, on est passé de 44 domaines référents à plus de 2000 domaines référents. Donc ça, typiquement, c'est des backlinks que tu peux acheter sur des packs Black Hat World, des packs Fiverr ou encore des packs SEO Clerk. Là, on voit que c'est très intéressant quand même de regarder. Je vous ferai peut-être une autre vidéo dédiée dessus. N'hésitez pas à me demander en commentaire. Sur les backlinks Black Hat, il n'y a pas 10 000 trucs à dire. Mais quand même, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a principalement, en tout cas ici dans le top 10, ce qu'on a, ça ressort par rapport au TF. Donc ça peut être un peu biaisé. Mais on a du lien qui est homepage. Donc peut-être qu'il s'est dit, OK, j'achète quelques milliers de domaines référents avec du blog post, donc dans des articles, et j'achète quelques centaines de domaines référents dans du lien homepage, dans du lien sidebar, dans du lien display none. C'est peut-être même du site hacké, je pense. Ouais, donc ça a l'air plutôt du site hacké, où tu ne vois pas en fait le lien, mais dans le code source, tu as du display none, voilà. Enfin, tu as du display none, tu as du lien caché, qui est sûrement injecté par le webmaster, injecté par la personne qui a hacké, ou peut-être que c'est simplement du nom de domaine expiré qui a été remonté avec exactement le même visuel, avec du lien caché. Mais ça peut être potentiellement aussi du hack. Il y a les deux hypothèses et je connais les deux. Voilà. Donc potentiellement, oui, c'est du hack. Et ici, donc beaucoup de liens qui ont été faits vers le site ejseb.net. Alors, je n'ai pas la science infuse, mais ce que je peux vous dire, mon expérience depuis 10 ans, si vous prenez un nom de domaine expiré qui ne repart pas, vous pouvez faire de l'achat de trafic. Vous pouvez envoyer les domaines référents, donc les backlinks que vous voulez. Ça ne changera rien. Donc, il faut que le nom de domaine expiré soit réceptif, rentre peut-être 10e, 15e, 20e. On retravaille, on réaméliore. Et ensuite, on sait qu'on va envoyer une campagne de lien, une campagne de blast avec peut-être du lien en homepage, du lien en sidebar, du lien en footer ou du lien en blog post qui va permettre de passer de la 10e, 8e, 5e à peut-être la première position. En complément des signaux, des partages sociaux, du trafic, du pop-up, tout ce que vous voulez. Mais commencez pas à envoyer, parce que c'est ce que tout le monde fait. Peut-être toi qui m'écoutes, les gens, ils sont même pas 50e. Ils ont même pas encore indexé leur XP qu'ils ont récupéré il y a 48 heures. Il n'y a même pas le travail qui est fait, qu'ils veulent déjà envoyer des packs Black Hat World, du pop-up, du pop-cache et tout. En fait, vous allez juste perdre votre temps et de l'argent. Vous prenez un échantillon de 5 ou 10 noms de domaines expirés en reg free, sur expiré de domaine, vous voyez celui qui ressort le mieux, celui qui rank le mieux. Et celui qui rank le mieux, déjà, vous allez concentrer vos efforts dessus et généralement, ça va bien se passer. D'accord ? Et s'il n'y en a aucun sur les 10 qui rank, bah, prenez ma formation et je vous explique comment bien les choisir. D'accord ? Voilà, donc il y a plein de trucs à dire sur les noms de domaine expirés. J'ai fait plein de vidéos ces dernières années. Voilà, n'en lancez pas qu'un seul, lancez toujours un pool de sites. C'est pareil quand on attaque une niche, on ne peut pas dépendre d'un seul échantillon. Ne sélectionnez pas les sites et les noms de domaine expirés par rapport aux métriques que vous pouvez voir comme le trust flow, les backlinks, etc. Parce que ça, c'est bullshit. C'est pas comme ça qu'on sélectionne un bon nom de domaine expiré, en tout cas quand on veut ranker sur la SERP. Si vous souhaitez vendre du lien, c'est totalement différent. Si vous souhaitez faire un petit peu aussi du local SEO, ça peut être différent dans la sélection et le choix des noms de domaine. Donc voilà, il faut savoir bien choisir le nom de domaine en fonction du contexte. Au niveau du contenu ici, si on regarde, hein, c'est classique, hein, c'est typiquement ce qu'on peut retrouver en termes de structure sur d'autres pays. Donc tu as une petite page d'accueil,
avec un petit tableau en mode, je voyais pas mal ça sur la Grèce. La Grèce et aussi d'autres pays. Donc, c'est pas des grosses pages d'accueil comme ce qu'on a l'habitude de faire en France. Ah, voilà, après, je peux pas le montrer dans la vidéo, qui est complètement différent, mais on voit que ça fonctionne. Et on voit qu'en fait, tu peux avoir un très bon contenu ou très moyen. Bah, c'est globalement le nom de domaine qui va faire le taf. Et après, bien sûr, ce qui va être déployé de manière secondaire, comme les backlinks, les trucs comme ça. Mais c'est surtout le nom de domaine. D'accord? Ce qui serait intéressant, c'est aussi, bon, là, j'ai pas forcément la preuve à 100%, mais comprenez qu'un nom de domaine comme ça, je le répète pour vraiment bien que ça rentre, mais l'équipe derrière n'ont pas lancé un nom de domaine. Peut-être qu'ils en ont lancé 5, 10, 20, 30, 50, 100. Il y en a, ils achètent des noms de domaine à plus de 5 chiffres. Et des fois, ça repart pas. Mais quand ça repart, bah en fait, c'est tellement rentable qu'ils peuvent se permettre d'acheter des noms de domaine à plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers d'euros et d'en acheter plusieurs parce que quand ça repart, ça repart fort. Là, c'est d'autres exemples. Quand je parle de ejsay.net, bon, globalement, celui-là ne vaut pas très cher à première vue en termes de métriques en tout cas. Là, on voit qu'on a de l'EMD. Tac, tac, tac. J'aurais bien aimé vous. Voilà, exactement. Autre expi, sûrement avec le même template. Donc, je pense que c'est un petit peu la même équipe qui ponce la SERP. Là, ça renvoie vers quoi ici? Ah ok, toujours lien d'affi. Donc c'est un peu la même team, mais là effectivement, là on est plus sur une page un peu plus longue, on peut le voir, un peu plus SEO, même si c'est quand même très succinct. On a une petite FAQ, voilà, rien d'incroyable. Si on regarde rapidement sur SimilarWeb, voilà, on voit que le site en janvier, là on voit que c'est petit à petit. Bon, SimilarWeb, c'est comme SEMrush, hein, c'est de l'estimatif. Donc ça peut être 16 000, 20 000, 40 000, 50 000 de traf. Mais en tout cas, on voit que ça traf, on voit que c'est croissant. En termes d'achat de trafic, je ne suis pas sûr à 100%. Donc, je ne pourrais pas vous dire s'il y en a, mais on a quand même 40% de trafic direct. Donc, trafic direct, ça peut être lié à l'achat de trafic. Et on a 55% de trafic search, donc trafic SEO. Sachant qu'un site comme ça, généralement, c'est uniquement du trafic SEO. Ou ça peut être du trafic cliqué depuis les backlinks, s'il y a un truc en particulier. Mais généralement, c'est 99% de trafic SEO. Donc là, je ne sais pas d'où SimilarWeb tient ces 40% de trafic direct. Donc, potentiellement, ça peut être du trafic, achat de trafic, quoi. Si on avait du trafic T.co, des trucs comme ça, ça se serait mis plutôt dans la partie sociale. Okay. D'ailleurs, vous regardez, hein, vous prenez les mots-clés même connus en France. Bon, je ne vais pas les leak ici, mais vous prenez le top 3, top 4, vous mettez sur SimilarWeb et vous verrez, hein, il y en a, ils ont un peu tous les mêmes trucs, genre 70-80% de trafic, 70-80% de trafic peut-être search. Et tu en as un autre qui aura 60% de trafic social, 80% de trafic social. Et c'est là que tu vas comprendre qu'il achète du trafic et qu'il l'envoie depuis Facebook, depuis Twitter ou n'importe. Donc voilà, c'est intéressant aussi pour Spy. Bah, généralement, ceux qui rentrent premier, deuxième, troisième connaissent ce genre de méthode sur les gros mots-clés. En tout cas en France. À l'étranger, pas du tout, donc autant en profiter. Mais en France, ils connaissent, donc de plus en plus. Et d'ailleurs, avant de terminer cette vidéo, pour ceux qui sont intéressés à comprendre comment lancer ce type de stratégie avec des noms de domaine expirés, rankés avec des pages d'accueil, comment je fais pour trouver ce type de monétisation ou ce type de stratégie parasite qui fonctionne, qui rank premier, qui génère des centaines, voire même des milliers d'euros sur des niches parfois légales ou parfois illégales. Voilà, je fais une masterclass SEO qui va sortir d'ici quelques jours dans ma formation. C'est 1 ou 2 heures de contenu, vraiment très intéressant. Je donne pas mal de méthodes également sur les expi, etc. Voilà, que ce soit pour votre information professionnelle, que ce soit juste à titre informatif ou que vous souhaitez appliquer ce genre de méthode, au moins vous connaîtrez les méthodes. Avant tout le monde, d'accord. Parce que je vais beaucoup plus en détail dans ma formation, c'est du contenu privé. Et en plus, il y a 50 heures de vidéos, il y a des centaines d'entrepreneurs SEO en échange au quotidien. Donc voilà, petite pub. Et ce qu'il faut comprendre typiquement, c'est que ce genre de site que je remonte, bah, tu peux en monter plein d'autres. Il y en a qui rankent pas, il y en a qui rankent très bien, il y en a qui rankent premier sur des mots-clés que je découvre chaque jour, que ce soit via des EMD ou via des noms de domaine expirés. Et en fait, je peux m'inspirer de leurs techniques, dupliquer ces techniques sur les mêmes mots-clés, sur des mots-clés parfois pas recommandables, ou sur des mots-clés beaucoup plus légaux, où aucun des compétiteurs, aucun des concurrents ne connaît ce type de stratégie SEO. D'accord ? Je vais essayer de voir s'il y a un autre nom de domaine expiré. Donc là, typiquement, on a de l'affiliation sur la Colombie. Là, on a un XBET sur de la Malaisie. Vous voyez, dans ce type de niche thématique, là, on parle des jeux d'argent. On a énormément de stratégies que moi, je peux vous montrer et que là, je commence à vous montrer un petit peu dans cette vidéo, qu'on peut vraiment pousser. Donc là, je me permets de flouter parce qu'il y a des informations que je ne peux pas forcément montrer, même des gens que je connais qui ont des sites ici. Et là, typiquement, on a le site allosushigourmet.it, donc nom de domaine italien. Et si je le mets ici dans Google, on voit, on a du mot-clé italien, casino, non AMS, donc pareil, mot-clé illégal, borderline, je ne recommande pas ce type de mot-clé, mais ça peut vous montrer le type de stratégie. Vous allez voir un petit peu, est-ce qu'il rank, oui, non, comment il rank, sur quel mot-clé, qu'est-ce qu'il a bien fait, qu'est-ce qu'il a mal fait, et généralement, ça va vous apprendre beaucoup de choses sur qu'est-ce qui fonctionne ou pas, que vous soyez Black Hat ou White Hat SEO. Il y en a qui divisent en mode, je suis White Hat, je ne suis pas Black Hat, ou en mode, je suis Black Hat, je ne suis pas White Hat.
pour moi, le SEO, c'est un ensemble. C'est plutôt débutant, intermédiaire, expert. Tu peux ranker premier sur ta marque. Après, quand tu vas ranker sur des mots-clés où il y a du monde, bah là, tu vas devoir mettre en place des stratégies. Donc, soit tu as des milliers d'euros de budget, soit tu dois trouver des alternatives pour dépasser tes concurrents. Et c'est là qu'on essaye de comprendre quelles sont les méthodes qui fonctionnent le mieux sans dépenser des 1000, 2000 euros par article sponsor. D'accord? Et pour terminer cette vidéo, voilà, j'en ai dit pas mal sans trop en dire forcément pour vous laisser un petit peu rechercher de votre côté et non pas moi me mettre un petit peu dans des situations délicates. Et en plus, pour garder du contenu privé dans ma formation que je vais détailler beaucoup plus dans la masterclass SEO, je peux vous montrer rapidement, typiquement, voilà, après vous creusez, hein, vous regardez par exemple, country, au Maroc, on a quoi? Alors, peut-être Maroc, je sais plus si la langue principale, c'est le français ou l'arabe. Ok, là, on a le site officiel. Là, on a le site Égypte. Site officiel. Là, on peut voir, on a un autre site qui rank, qu'on n'avait pas forcément vu tout à l'heure, et qui rank deuxième sur le marché Maroc. Donc, vous voyez, d'un pays à un autre, ça change tout. Ça change tout. Et regardez le title, télécharger un XBET Maroc, application Android APK. Donc, on a des noms de domaines expirés qui sont pensés pour chaque pays. Bon, voilà. Ça, c'est quand tu connais la strat, tu sais très bien comment ça se passe. Tu récupères les bons TLD, tu les cibles sur les bons mots-clés. Des fois, mentionner le nom du pays dans le title, ça aide. Voilà. Moi, c'est des trucs que je vois passer depuis des années. Donc, on est vraiment dans le détail. Mais toi, si tu découvres, dis-toi que c'est tout un art de savoir employer ce genre de méthode et que ça fonctionne très très bien quand c'est bien fait. Là, si on va par exemple, non pas, n'allez pas forcément dans la facilité à taper Spain, mais vous pouvez aller dans des pays spécialisés auxquels personne ne penserait, mais pourtant, c'est plus facile d'accès, il y a moins de filtres et le pouvoir d'achat est peut-être le même et le nombre de recherches est peut-être aussi énorme. Si on va par exemple en Argentine, donc langue espagnole, vous regardez rapidement, ok, on a le site officiel, là on a un EMD, donc un X qui se fait passer pour le site officiel avec un sous-domaine Argentine. Voilà, on n'a pas de truc incroyable. On a du parasite sur Twitter, classique. Hein. On a du Trustpilot également. Si on regarde en Colombie, pareil, site officiel. Là, quand tu vois le titre comme ça c'est de l'EMD. Hein, c'est du site généralement. Ah non, peut-être que c'est le site officiel. J'aurais pensé que c'était un site affilié. Donc là, on a un de spécial. On va chercher quand même si on va je sais pas, en Hongrie. Regardez, site officiel ici. Et là, on a de l'EMD, donc un XBET, tac, 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 tac. Donc voilà. En fait, quand vous avez des mots-clés comme ça, là, je vous montre qu'un XBET, hein, mais il y a un XBET, on va dire qu'il est quand même assez compliqué à dépasser, à parasiter, à se positionner au-dessus de lui. Voilà. Bon, bien sûr, c'est pas éthique, etc., mais je vous montre que ça marche. C'est compliqué. Mais il y a d'autres bookmakers, casinos ou autres qui sont 50 fois moins puissants et qui sont beaucoup plus faciles à dépasser pour les affiliés malins, black hat, qui souhaitent encaisser des grosses commissions, évidemment. Un XBET, c'est pas évident si on regarde un petit peu juste l'autorité du site. Vous allez voir, on a 14 000 domaines référents et on a peut-être des dizaines, centaines de milliers de personnes tous les jours qui reviennent sur le site. Donc le site, voilà, Google sait que sur la marque 1xBet, je dois mettre premier 1xBet. Pourtant, sur certains marchés comme l'Égypte, certains noms de domaines expirés, en quelques semaines, arrivent à passer premier. Donc c'est juste ça qui est incroyable et que je souhaitais vous montrer dans cette vidéo. Donc voilà, les amis, je vous mets toutes les informations en description. Si tu as aimé, n'hésite pas à commenter, à liker. J'espère que c'était intéressant pour toi et nouveau. Et si tu connaissais déjà, bon bah voilà, tu vois que cette méthode qui existe depuis des années et qui a eu un filtre dernièrement, fonctionne toujours aussi bien, qui peut être exploité dans des marchés secondaires où on trouve des noms de domaines expirés 10 fois meilleurs au même prix que sur le marché francophone, qui offre des méthodes et des possibilités énormes. Donc bien sûr, il y a des marchés illégaux, mais ça peut être fait sur des marchés 100% légaux et éthiques. Donc voilà, tu sais ce qui fonctionne, à toi de jouer.